Voilà, je commence cette vidéo par dire merci aux éléphants de Côte d'Ivoire. Merci énormément à cette équipe parce que elle nous a apporté beaucoup d'enseignements. Je le dis en toute franchise, je suis un Camerounais. Je dis merci à la Côte d'Ivoire. Parce que les enseignements que cette équipe nous apporte après son sacre de champion continental nous apportent des enseignements positifs. Et moi, j'ai retenu quelques-uns dont j'aimerais partager avec vous. 4 principalement. L'enseignement principal, le premier que je retiens, c'est de ne jamais baisser les bras. Même si on croit que tout est perdu dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. On a vu les éléphants qui ont été dominés, qui ont été malmenés pendant la phase de poule. Au point où ils ont même perdu 4-0 face à la Guinée. Beaucoup de supporters ont perdu espoir, ont désespéré. On a vu partout, on a vu des casses, on a vu des gens qui pleuraient, même des footballeurs qui n'en revenaient pas. D'ailleurs, ce qui a permis la démission du coach. Mais, comme vous avez vu, les gars se sont qualifiés pour le second tour. On dit on ne perd jamais espoir. Ça, c'est la première leçon que je retiens. La deuxième leçon que je vais retenir autant pour moi, par rapport à cette équipe de la Côte d'Ivoire, nul ne se suffit. Et oui, si nul ne se suffit dans la vie, c'est grâce à quelqu'un qu'on devient quelqu'un. Et vous comprenez pourquoi est-ce que je le dis. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui championne d'Afrique. C'est grâce au Maroc. Le Maroc a favorisé la Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Ce n'est pas de gaieté des cœurs qui l'ont fait parce qu'eux-mêmes voulaient la victoire pour traverser. C'est grâce à quelqu'un qu'on devient quelqu'un. Il faut toujours inspirer de quelqu'un. La Côte d'Ivoire a tellement inspiré. Elle a inspiré la défaite du Cameroun. Malheureusement, le Cameroun a gagné. Elle a inspiré des autres défaites. Mais à la dernière minute, c'est le Maroc qui a offert la qualification à la Côte d'Ivoire. Voilà ma deuxième leçon que j'ai retenue. La troisième leçon, et pour moi qui est même la plus importante, c'est que Dieu connaît l'heure, il connaît le jour, il connaît la minute, il va te bénir. Il ne faut jamais désespérer. Même à la dernière minute, aie toujours foi en Dieu parce qu'il va t'aider. Et la Côte d'Ivoire nous a démontré cela de la plus belle des manières. Vous me regardez tous les matchs de la Côte d'Ivoire. À quel moment est-ce que les gars ont eu la victoire? Regardez par exemple le match Côte d'Ivoire-Mali. Regardez comment le déroulement du match, comment est-ce que le match s'est déroulé. Franchement, ça donne même de la chair de poule quand on y pense encore aujourd'hui. Les gars étaient déjà donc tellement, ils étaient déjà au bout du précipice. Juste en quelques minutes, la Côte d'Ivoire était éliminée. Mais les gars sont revenus à l'égalisation. Ils sont allés même aux prolongations. Ou aux prolongations encore, c'est à la 40e minute que les gars viennent marquer. Pour vous dire, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Donc, il ne faut jamais désespérer en Dieu. Il faut toujours croire. Et pour parler dans ce cas, je vais quitter un peu pour revenir dans d'autres cas, par exemple, avec le cas du Cameroun, qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde à juste quelques secondes de la fin du match face à l'Algérie. Donc, c'est pour dire qu'il faut toujours avoir espoir, il faut toujours garder espoir, il faut toujours croire en ses rêves. La Côte d'Ivoire nous l'a démontré dans cette CAN. Et maintenant, la quatrième leçon que je retiens, c'est cette chanson de Chris M. Qui vivra, verra. Donc, quand ton temps n'est pas encore arrivé, ne dis pas que tu as tout perdu. L'entraîneur qui a été un footballeur avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire a été malheureusement un finaliste malheureux en Égypte. Rappelez-vous, ça fait 18 ans aujourd'hui qu'il a été malheureux en finaliste. Mais aujourd'hui, il vient gagner la CAN. Quand le coach titulaire a été limogé, quand le coach titulaire est quitté de l'équipe, le gars qui ne s'attendait pas à être coach et qui ne pensait même pas un jour remporter la Coupe des Nations avec comme coach titulaire. Voilà. Il a juste fallu d'une petite occasion. Le gars a saisi l'occasion qui lui a été offerte et comme ça, il a brillé. Donc, soyons toujours prêts parce qu'on dit souvent, nul ne sait
ni l'heure, ni le jour, ni le moment pour être au sommet. Voilà pour moi les 4 principales leçons que j'ai tirées. Je suis sûr que vous également, vous avez tiré des leçons. Il faudrait dans la vie apprendre à être patient, apprendre à être enthousiaste, apprendre à être visionnaire. La Côte d'Ivoire, je dis encore merci. Et je ne vais pas seulement dire merci à la Côte d'Ivoire par rapport à son sacre continental. Je vais dire également merci à la Côte d'Ivoire parce qu'elle nous a fait rêver. Je suis Camerounais, je le dis encore, je le précise. Mais, à toute humilité, à toute sincérité, vous nous avez offert une très très belle CAN. Merci à tous ceux-là qui ont participé à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai, je vais pas terminer sans exprimer ma tristesse face à l'équipe nationale du Cameroun. C'est vrai, beaucoup ont tiré sur les encadreurs, sur les coachs et autres. Mais bon, Son Baranak est une personne à part entière. Ce n'est pas lui qui était dans le stade, mais seulement nous sommes un peu tristes de n'avoir pas permis en sorte que le Cameroun brille comme dans le temps. Mais bon, la Côte d'Ivoire, vraiment, encore merci pour ces 4 leçons. Je vais reprendre les 4 leçons. Dans la vie, personne ne se suffit. Il faut toujours quelqu'un qui va nous permettre d'arriver au sommet. Dans la vie, on ne perd jamais espoir. Quand on vit, on pense qu'on peut arriver. Dans la vie, il faut toujours croire ses rêves. Il faut être prêt à saisir toutes les opportunités qui nous seront offertes. Le coach a saisi l'unique opportunité qui lui a été offerte. Et aujourd'hui, il est l'homme le plus heureux. Il est l'homme du continent. Donc, mes chers abonnés, vous qui venez d'arriver comme ça sur ma page, je vous invite à vous abonner parce que désormais, nous aurons des moments d'échange, nous aurons des moments de partage. Et si vous avez aimé, si vous avez également retenu quelque chose de cette victoire des éléphants, alors je vous invite à donner en commentaire la leçon que vous avez retenue de la victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire. Encore merci aux éléphants, merci au peuple ivoirien pour cette belle fête, excusez-moi, l'émotion est revenue, pour cette belle fête du football et comme on dit en Côte d'Ivoire, à Kouaba. Merci, je suis Christian Selouk, on est ensemble.